Noche, petit village togolais en Afrique de l'Ouest, situé à 95 km au nord de la capitale. Berceau historique du peuple évé, riche de traditions et de chaleur humaine, elle abrite aussi une réalité plus discrète, celle des enfants de rue. Ils sont une vingtaine de petits garçons, qui ont entre 10 et 15 ans, sans toit, sans école, livrés à eux-mêmes. Certains ont fui la violence, d'autres ont perdu leurs parents ou sont simplement tombés dans l'oubli. On pourrait croire que ces enfants vivent uniquement dans la tristesse, mais en réalité, ils ne sont pas toujours aussi malheureux que l'on prétend. La rue, malgré tout, pour ces enfants est un terrain de jeu, où ils grandissent. C'est pourtant la seule maison qui les a accueillis, mais elle laisse des traces irréparables dans leur esprit. Pour mieux comprendre leur quotidien, nous avons passé une journée avec les enfants de la rue de Noche. Nous les retrouvons dans un parc au centre de la ville, en train de s'amuser entre eux et faire passer le temps. Certains jouent aux billes, l'air insouciant, d'autres attendent. Ce lieu leur est bien connu. Il est pour eux un point de repère pour passer des moments ensemble. Après quelques parties de billes, le groupe migre en direction d'Agafé, un point d'eau où ils ont l'habitude d'aller se laver. C'est à pied qu'ils s'y rendent. Parfois, ils mettent 1h30 à atteindre le point d'eau. La nourriture reste rare pour ces enfants. S'ils croisent quelque chose à manger sur leur route, chacun essayera de se nourrir comme il peut. Sur le chemin, ils débutent la recherche de métaux, activité qui leur permet d'obtenir un peu d'argent. Cette journée était un jour spécial pour ces enfants. Ils ont eu la chance pour la première fois de prendre un tricycle, afin de se rendre plus vite au point de baignade. Une fois arrivés au point de chute, nous découvrons un cimetière, feuillu par les manguiers. Les enfants montent sur les tombes et tentent de cueillir les fruits. Pour eux, c'est à la fois un jeu et une manière de se remplir la panse. Puis ils reprennent la route en direction de leur douche. Sitôt arrivés, ils se baignent, ensemble, rient, jouent dans l'eau. La boue proche du point d'eau est une manière pour eux de se nettoyer. Une fois la boue étalée sur leur corps, ils se rincent. Ils peuvent rester près de 2 heures à faire des jeux dans l'eau. Ils ont même été rejoints par un iovo, qui signifie personne blanche. Cela était inhabituel pour eux et a égayé d'autant plus leur journée. Une fois la baignade finie, ils reprennent la route, poursuivant leur mission, trouver du fer pour se nourrir. Charles, 16 ans, nous en dit plus sur leur quête. En ressortant, c'est pour chercher les canettes et les fers gâtés et des bidons de roche ou bingo pour aller vendre. Si ce n'est pas beaucoup, ça ne donne pas beaucoup d'argent. Okay. Mais si c'est beaucoup, ça donne beaucoup d'argent. Et nous tous commençons et on mange. Et la demi encore on cherche ce qu'on peut manger le soir et dormir à la nuit. Avant de continuer leur journée, les enfants décident de s'hydrater au niveau d'un des collèges de la ville. Ce passage est essentiel pour eux, puisqu'il s'agit du seul moyen d'avoir accès à l'eau gratuitement. Le sac de fer désormais plein, il est temps pour eux de se rendre chez le ferrailleur, afin de vendre leur trouvaille. Le temps d'une matinée, ils ont récolté 2 kilos, qu'ils ont vendus pour 200 francs CFA, soit à peine 30 centimes d'euros. Après avoir acheté quelques allumettes leur permettant de faire un feu, un des garçons dénue d'un câble contenant du fil de fer, afin d'en extraire son plastique pour le revendre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Leur priorité reste de se nourrir. Ils peuvent décider de partager entre eux ou d'en profiter individuellement. Pour l'occasion du reportage, les enfants sont venus partager un repas avec nous. C'est plutôt exceptionnel pour eux d'avoir un repas complet. Parfois, ils n'ont même pas 1 centime pour se nourrir, et ce, pendant plusieurs jours. Après la distribution des repas, nous avons pris le temps d'interroger les enfants sur le ressenti des repas. Plusieurs d'entre eux
nous ont dit que le repas était super et étaient très reconnaissants. Mais d'autres ont fait part qu'ils avaient encore faim et que le goût, pour eux, avait très peu d'importance. Au sein du groupe, des tensions sont fréquentes. Il y a une hiérarchie entre les enfants. En effet, un président ou responsable des enfants peut être élu par les enfants aînés. Actuellement, ce rôle est occupé par un enfant dénommé Guy. En Afrique, il représente la personne dominante, comparable au chef de la meute. Il possède alors des avantages par rapport aux autres. Durant le repas, et à plusieurs reprises, Guy cherchait à récupérer de la nourriture dans l'assiette de ses amis, sans grand scrupule. Malgré nos tentatives pour l'en empêcher, ses efforts ont été insistants et difficiles à contenir. Il est parfois difficile pour certains enfants d'exister au sein du groupe. Les plus timides et les plus faibles doivent mériter leur place. Mais ils ont tendance à s'effacer dans cette compétition de survie face aux plus forts. C'est ce déséquilibre qui peut entraîner les tensions au sein du groupe. Une fois le repas terminé, les enfants reprennent le cours de leur journée. Nous sommes dirigés au terrain de basket, un endroit où ils ont l'habitude de se rejoindre pour se défouler. Chacun choisit librement l'évolution de sa journée. Certains font le choix de faire des jeux, d'autres d'aller chercher des métaux ou encore d'aller laver des voitures. Ils font leur bout de chemin pour essayer de s'en sortir. La nuit tombe. Les enfants cherchent un endroit pour passer la nuit. Ils s'installent sous les bancs du marché. Couverts d'une tôle, ils s'abritent. Ils se réfugient également proches des supermarchés de la ville, espérant un peu de générosité de la part des passants. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la misère, c'est la force de ces enfants, leur capacité à s'adapter, à trouver des solutions, à garder le sourire dans un environnement pourtant hostile.